Bonjour à tous et à toutes, on vous retrouve aujourd'hui avec le dernier tuto de l'été qui est la combinaison Flora. Donc vous allez voir, si vous avez l'habitude, ça va être très rapide pour vous et si vous êtes débutant ou débutante, pas de panique, vous allez tout simplement suivre le tuto et tout va très bien se passer. Nous allons donc commencer par les jambes devant et l'enfourchure. Alors vous allez superposer endroit contre endroit les jambes devant et épingler le long de l'enfourchure. On va venir piquer à 1 cm, puis venir faire un surjet ou un zigzag. Là on vous conseille de repasser en couchant la couture sur un des côtés et une fois que c'est fait, on va venir prendre les deux poches. Donc vérifiez bien l'endroit de l'envers et vous allez venir superposer les poches endroit contre endroit sur le haut des jambes devant, le long de la couture côté. Alors vous allez voir, il y a des petits crans qui sont là pour vous aider. Vous pouvez mettre quelques épingles justement d'un cran à l'autre et on va venir piquer à 1 cm. Donc c'est normal, vous allez remarquer le haut de la poche justement sur la ligne de côté et le bas de la poche sur la ligne de côté ne sont pas maintenus. C'est normal, c'est parce qu'on va venir les raccrocher par la suite à la jambe dos. Donc on vient repasser la couture au fer en mettant tout à plat et là ce que l'on va faire c'est que l'on va venir glacer la piqûre en faisant une piqûre nervure juste à côté de la couture que vous venez de faire. Mais attention, vous devez la faire du côté de la poche. Donc une fois que vous avez fait la piqûre nervure, on va venir repasser puis rabattre la poche sur l'envers de la jambe et on n'oublie pas de faire la même chose pour l'autre côté. Par-dessus, on va venir positionner l'autre fond de poche en faisant bien coïncider justement la courbe. On les met endroit contre endroit et on épingle le long de la courbe de la poche. On vient piquer à 1 cm le contour et on vient finir avec un surjet ou un zigzag. On n'hésite pas à repasser un petit peu, on répète pour l'autre poche et on va laisser de côté pour pouvoir passer aux jambes dos. On va venir les superposer endroit contre endroit et on épingle le long de l'enfourchure dos. Rien de très compliqué, on pique à 1 cm, puis on fait un zigzag ou un surjet et on repasse en couchant sur le côté. On va ensuite venir récupérer les jambes devant et on va superposer les jambes dos sur les jambes devant, endroit contre endroit. Et là, on va venir épingler tout le long de la couture côté. Alors attention, par contre, au niveau de la poche, on va venir coudre justement le côté de la poche qui n'a pas encore été cousu. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos justement de poche dans les coutures côté, que ce soit par exemple la jupe Maeva par exemple. Et une fois que vous avez tout épinglé correctement, on vient piquer à 1 cm, puis on vient faire un zigzag ou un surjet. On n'hésite pas à repasser la couture vers le dos de préférence. On fait exactement les mêmes étapes pour l'autre côté de la jambe, donc toujours en faisant attention à la poche, à bien prendre les bonnes parties. Une fois que tout est net, on repasse et on va pouvoir passer à la couture d'enfourchure. Donc là, on remet les jambes endroit contre endroit, comme toujours, et cette fois-ci, on va venir épingler le long de l'entrejambe en faisant attention à bien faire coïncider les coutures d'enfourchure. On vient piquer à 1 cm, puis on fait un zigzag ou un surjet et on repasse la couture. On peut ensuite terminer la jambe en faisant les ourlets. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est d'enfiler le pantalon et de choisir la taille de l'ourlet. Nous, on a décidé de faire 2 fois 1 cm. Donc, comme le tissu était un petit peu mou, on a fait une piqûre guide à 1 cm. Et on est venu repasser 2 fois vers l'intérieur justement de la jambe. On n'hésite pas à mettre quelques épingles si besoin, puis on vient piquer à 0,75 cm du bord de l'ourlet. On repasse bien pour avoir justement un résultat bien net et on va pouvoir passer à la dernière étape des jambes qui est le surjet en haut de la taille.
Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est de venir maintenir justement les poches à la ligne de taille en faisant attention qu'elles soient bien dirigées vers le milieu devant. On peut mettre quelques épingles ou alors faire une petite piqûre morte à 0,5, à vous de voir. Et là, tout simplement, on va venir faire un zigzag ou un surjet tout le long justement de la ligne de taille. Donc attention, si vous passez à la surjeteuse, n'oubliez pas de bien enlever les épingles, sinon vous risquez d'avoir des petits soucis. Donc là, la partie jambe est terminée, on va la laisser de côté et on va passer au buste. Donc on va commencer par les 2 nœuds, on va venir les superposer endroit contre endroit et on vient épingler tout le contour justement des nœuds en faisant attention à laisser 10 cm ouverts sur la ligne droite pour pouvoir retourner. On vient piquer à 1 cm le contour sauf au niveau de l'ouverture et une fois que l'on a piqué, on va venir dégarnir à l'aide de ciseaux la valeur de couture de façon à ne laisser que 0,5 cm. Une fois que vous avez tout dégarni, on va pouvoir retourner les nœuds sur l'endroit par l'ouverture justement que vous avez laissée. Donc là, ça peut mettre un petit peu de temps, ayez un petit peu de patience et une fois que les 2 bouts du nœud sont retournés, on va pouvoir venir repasser à plat. N'hésitez pas avec l'aide justement d'une épingle à bien retourner le petit bout du nœud en forme de feuille. Repassez bien avec beaucoup de vapeur de façon à avoir une forme bien nette. Et là, on va pouvoir venir épingler pour fermer l'ouverture. Et une fois que c'est le cas, on va venir faire une piqûre nervure ou une piqûre à 0,5 sur tout le contour justement du nœud de façon à fermer l'ouverture du nœud. Une fois que vous avez fait la surpiqûre, repassez et vous pouvez laisser de côté pour pouvoir commencer les bustes. Alors les bustes, vous allez voir, les pièces se ressemblent beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit mot ou un petit post-it justement pour pouvoir les reconnaître. Et là, tout simplement, endroit contre endroit, on vient superposer le buste dos sur le buste devant et on épingle le long des coutures côté. On vient piquer à 1 cm et on vient faire un surjet ou un zigzag. Et comme toujours, on vous conseille de repasser la couture vers le dos. Donc sur le haut des pièces, vous allez voir, il y a une pièce qui s'appelle en forme d'O que l'on va venir superposer sur le buste dos et l'enforme devant que l'on va venir superposer sur le devant. Donc on va mettre les pièces toujours endroit contre endroit et on va venir épingler uniquement la petite courbe qui est tout en haut du buste. On vient piquer à 1 cm et on va repasser en dirigeant la couture vers le haut. Donc là, comme pour la poche, on vous conseille de faire un glaçage en venant faire une piqûre nervure sur la partie en forme de façon à maintenir la valeur de couture à plat. Donc repassez une fois que vous avez fait la surpiqûre. N'oubliez pas de répéter pour l'autre en forme. Et une fois que vos bustes sont prêts, on va pouvoir venir appliquer un biais sur tout le contour de l'emmanchure. Donc là, au choix, soit vous allez acheter un biais déjà préplié que vous allez venir mettre à cheval sur l'emmanchure, ou alors comme nous, vous pouvez faire un biais dans le tissu justement de votre combinaison. Et là, n'hésitez pas du coup à regarder la suite de la vidéo. Donc, on va venir prendre le biais endroit contre endroit et l'épingler sur justement tout le contour de l'emmanchure. Et on va venir piquer à 1 cm tout du long. On va venir ensuite replier le biais 2 fois de façon à ce qu'il cache justement le bord franc de l'emmanchure et qu'il vienne également se cacher justement sur l'envers du buste. Donc le biais ne sera pas visible une fois le vêtement porté. N'hésitez pas à mettre beaucoup d'épingles au fur et à mesure que vous repliez le biais 2 fois et une fois que toute l'emmanchure
est épinglé, vous allez pouvoir venir passer sous la machine en piquant à 0,75 cm du bord. N'hésitez pas à vérifier que votre biais est bien maintenu tout du long justement, qu'il n'y a pas des endroits où votre couture s'est décalée. Et une fois que vos biais sont bien maintenus sur l'emmanchure droite et l'emmanchure gauche, on va venir terminer la partie des propretés. Donc pour cela, rien de très compliqué, on va tout simplement venir rabattre les propretés sur l'envers du buste et repasser. On va également en profiter pour venir faire un surjet sur le bord de la propreté ou un zigzag pour une finition simple. Sinon, si vous ne souhaitez pas avoir de zigzag apparent, vous pouvez venir faire un petit repli de 0,75 vers l'intérieur, mais c'est une finition un petit peu plus délicate. Donc une fois que vous avez fait votre surjet sur le bord de la propreté, on va venir épingler la propreté bien à plat et sur l'endroit, on va venir piquer à 1,5 cm du bord du haut du buste de façon à créer un tunnel. Ce tunnel va servir justement au passage du nœud que l'on a fait tout à l'heure. Dernière étape, on va venir sur le bas du buste également faire un zigzag ou un surjet pour avoir une finition bien nette. Puis on va venir mettre endroit contre endroit le buste avec le haut du pantalon et on va venir épingler le bas du buste à la ligne du taille du pantalon, endroit contre endroit et en faisant bien coïncider les coutures côté entre elles et également les milieux devant entre eux et les milieux dos entre eux. On n'hésite pas à mettre des épingles. Et cette fois-ci, attention, on va venir piquer à 1,5 cm du bord. Ça va être très important justement car on va venir insérer par la suite des élastiques. Donc une fois que vous avez fait votre piqûre à 1,5 cm, on va venir repasser et faites attention, il va falloir bien ouvrir la couture de part et d'autre. Donc une fois que vous avez pris le temps de bien repasser, n'hésitez pas à le faire en deux temps, une fois en repassant à l'intérieur du vêtement et une fois en repassant à l'extérieur du vêtement. On met quelques épingles justement pour garder la valeur de couture bien à plat. Nous on a commencé par le buste et cette fois-ci on va venir faire une piqûre à 1 cm du bord de la couture de la ligne de taille. Alors attention, n'oubliez pas de bien laisser 1 à 2 cm ouvert sur un des côtés de la combinaison pour pouvoir ensuite insérer l'élastique par le trou. Donc une fois que vous avez fait la piqûre, soit sur le buste, soit sur le pantalon, vous allez devoir faire une deuxième fois une piqûre à 1 cm justement sur le côté opposé. Et une fois du coup que vos deux tunnels sont prêts, on va pouvoir venir couper deux élastiques de la valeur justement de votre tour de taille. Donc on vous conseille des élastiques de 0,75 cm de large et une fois que vos élastiques sont coupés, on va tout simplement venir insérer une épingle à nourrice sur un des bords de l'élastique et venir coulisser l'élastique à travers justement la petite ouverture que vous avez laissée sur le côté de la combinaison. Donc là, ça demande un petit peu de patience, mais tout simplement, on vient coulisser du coup tout le long justement du tunnel. Et une fois que le tour est fait, on va venir superposer les deux extrémités de l'élastique. On n'hésite pas à mettre une petite épingle et on vient piquer avec un zigzag bien serré pour bien maintenir justement l'élastique. Une fois que vous avez fait tout le tour avec l'élastique et que vous avez fait un point zigzag bien serré, on n'hésite pas à tirer sur la ligne de taille de façon à ce que l'élastique se place bien et vienne justement se cacher à l'intérieur du tunnel. Et on répète exactement la même étape pour le deuxième élastique. Donc n'hésitez pas, le deuxième élastique généralement demande un peu plus de temps car votre taille est déjà un peu froncée. Donc vraiment prenez votre temps, soyez patient. Et une fois que les deux élastiques sont insérés, j'ai envie de vous dire on a quasiment terminé.
On peut venir coudre à la main l'étiquette en haut du buste au niveau du dos. Et j'ai envie de vous dire, il ne reste plus qu'à glisser le nœud dans les tunnels des enformes, toujours en utilisant une épingle à nourrice. Et tada, vous avez fini Flora. Donc Flora, comme vous l'avez vu, est un tuto assez facile, surtout si vous avez des bases de couture. On vous conseillera quand même de la faire dans un tissu bien fluide pour avoir un joli tombé. On vous a mis quelques conseils de tissu dans la partie blog de notre site. N'hésitez pas à vous y référer. Et on vous souhaite une très belle fin d'été, une belle séance de couture. Et on se retrouve le mois prochain avec le patron de la robe France 100.